les gens ne valaient rien. Pour moi, j'ai rabaissé les autres. Pour moi, j'étais la meilleure. C'était moi la meilleure, c'était moi la plus belle. J'étais mieux que tout le monde. Pour moi. Et mon mari m'a acceptée telle que j'étais. Malgré les hauts et les bas, on a vécu. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ce plateau de Lift Up Jesus. Alors, vous êtes nombreux à nous faire des commentaires, à nous envoyer vos remarques. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour vos remarques qui vont nous aider à améliorer cette émission. Parce que après tout, c'est votre histoire, votre témoignage que nous partageons sur le plateau de Lift Up Jesus. Alors, encore une fois, aujourd'hui, j'ai le plaisir ou l'honneur plutôt de recevoir une de nos sœurs qui va nous partager son témoignage, qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie, qui va nous raconter comment elle a rencontré le Seigneur sur son chemin et jusqu'à maintenant, quelle a été sa relation avec Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous introduis à notre invitée de la semaine. Alors, bonjour Amina. Bonjour Safia. Comment tu vas? Très bien, merci. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors, nous sommes vraiment, en fait, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à l'émission de Lift Up Jesus. Merci vraiment de vouloir nous partager ton témoignage, de partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter au public afin qu'on puisse mieux te connaître, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Amina Rachidi, je suis épouse de M. Franklin Kankolombo, mère de 4 merveilleuses petites filles. Je suis mère au foyer, businesswoman, il n'y a pas longtemps, donc je me suis lancée dans les affaires et qui marche très bien par la grâce de Dieu. Et servante de l'Éternel, il n'y a pas longtemps non plus. Donc, presque beaucoup de choses sont nouveaux dans ma vie. Tout est nouveau dans ma vie. Voilà. De nouvelles choses, une nouvelle façon de vivre avec le Seigneur, c'est toujours merveilleux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie avant, de rencontrer le Seigneur? Et mes parents ont divorcé quand j'étais très petite. Mm-hmm. On est resté avec ma mère en Afrique. Ma mère a beaucoup souffert parce que mon père avait quitté l'Afrique pour aller chercher la vie ailleurs. Okay. Et quand il a quitté l'Afrique, on est resté avec ma mère et puis ma mère n'avait plus de nouvelles de mon père pendant des années. Ma mère croyait même que mon père l'avait laissé tomber, mais non, mon père, il avait eu des difficultés, il avait été arrêté, donc on n'entendait plus parler de lui. Et on a beaucoup souffert avec ma mère. Ma mère a beaucoup souffert avec nous. Ma mère nous a laissés chez sa sœur. Elle était partie rejoindre mon père en Europe. On est resté chez sa sœur, mon frère et moi. Il y a eu beaucoup de souffrances et tout. J'étais en colère contre mes parents, mais tu sais, quand tu es un enfant, tu ne comprends pas tout ça. Hein? Pourquoi ta mère t'a laissé? J'ai pas grandi avec mon père. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle m'a laissé et partir. J'étais une petite fille très en colère. J'avais beaucoup de colère en moi. J'ai grandi comme ça avec beaucoup de colère. Colère, et puis ça a commencé en Afrique. Ensuite, déjà là-bas, on a souffert, mon frère et moi. Déjà à l'âge de 6 ans, moi, je savais comment laver la vaisselle, je savais comment laver les vêtements à la main. Là.
J'ai lavé les vêtements pour mon frère et moi. On a souffert dans cette maison-là, chez ma tante. On ne s'occupait pas beaucoup de nous, on était un peu délaissés. Là, il y avait une colère qui était créée dans mon cœur. J'avais beaucoup de colère. J'étais devenue une petite fille très colérique, très, 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 très colérique. Déjà, à l'âge de 6, 7 ans, tu devais t'occuper de ton petit frère. Oui. Donc, c'était un calvaire, je peux dire. Maman n'est plus là du jour au lendemain. J'étais fâchée contre ma mère, j'étais fâchée contre tout le monde, toute la famille. Même les gens que j'aimais beaucoup dans la famille, que je ne voyais pas lorsque j'habitais dans cette maison-là, je ne les voyais pas. Je ne voyais personne venir nous secourir, venir nous sortir du calvaire qu'on vivait. Déjà, à partir de là, la colère. Et j'ai quitté l'Afrique. Mes parents m'ont fait venir en Suisse. Je suis arrivée en Suisse. On est resté en Suisse pendant quelques temps encore. Après, ma mère et moi, on a quitté la Suisse pour venir au Canada. Là, mon frère était encore resté en Afrique, mais je crois qu'après quelques temps, ça s'est passé très vite. Il est venu, il a fini par rejoindre mon père en Suisse, mais nous, on avait déjà quitté, on est venu au Canada. Après quelques temps, mon frère nous a suivis au Canada. Mais tu te rends compte que la petite fille qui rêvait à ses parents, qui voulait cette vie de famille, qui n'avait pas eu ça pendant longtemps, je retrouve ma mère finalement et je n'ai pas réjoui de ma mère pendant longtemps. Du coup, ma mère a rencontré quelqu'un. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon père était supposé venir nous joindre et il n'est pas venu. La petite fille ne comprend toujours pas qu'est-ce qui se passe. Ma mère s'est mariée, s'est remariée. Déjà, lorsqu'elle avait rencontré son mari dans cette époque-là, la colère, toujours la colère, toujours. J'ai détesté tout le monde. Je voulais ma mère pour moi seule. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Elle est tout pour moi. C'est ma meilleure amie. Je la voulais pour moi seule. Je voulais ma mère, mon père, et moi, et ma soeur, et mon frère. C'est tout. Ma mère s'est mariée. Ça a été le calvaire avec le monsieur. On ne s'entendait pas. Je vais essayer un peu de comprendre. Donc, tu as quitté le pays, le Congo, pour aller rejoindre tes parents. Oui. Tu étais en Suisse. Et ensuite, vous êtes venus au Canada. Et ma mère et moi. Ta mère et toi. OK. Donc, ton père est resté en Suisse. Oui. Alors, ta mère et toi, vous êtes venus au Canada. Et de là, ta mère, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Maintenant, tes parents étaient séparés, divorcés. Donc, quand tu nous dis que la petite fille, elle ne comprenait pas ce qui se passait, c'est que tes parents, ils ont divorcé. C'est bien ça? Et oui. Et ils avaient décidé je ne sais pas s'ils avaient décidé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'ai juste vu ma mère du jour au lendemain comme ça avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais un enfant, donc est-ce qu'elle va me consulter? Non. OK. Donc, ta mère ne t'a pas non plus vraiment expliqué qu'est-ce qui se passait? Expliquer? Non. Non. OK. Juste que j'ai appris que papa ne viendra plus. Donc, c'était la colère qui s'accumulait toujours. Papa ne viendra plus et voilà. J'ai grandi avec ma mère, avec son conjoint. Donc, quand il est rentré dans notre vie, j'habitais avec mon frère, ma mère, nous trois, on habitait nous trois. Et il est venu vivre avec nous. Oh, mon Dieu. La petite fille n'encaissait pas. La petite fille que j'étais déjà à l'âge adolescent, j'étais déjà à l'âge adolescent dans ce temps-là, quand il l'a rencontré. Je me suis rebellée, je ne m'entendais pas avec les messieurs. L'impolitesse incarnée en moi, c'était grave. Pauvre monsieur, aujourd'hui, je me dis pauvre monsieur.
J'ai fait vivre à ma mère le calvaire. J'étais un enfant pas possible. J'ai quitté la maison à 16 ans. J'ai fait devoir à ma mère de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. J'ai volé dans les magasins. La police appelait toujours ma mère pour lui dire, on a votre fille ici, on a votre fille. La police a même suggéré à ma mère de me placer dans un centre délinquant. OK. Ma mère n'a C'était intense à ce point-là. C'était intense. Ma mère n'a jamais voulu faire ça. N'a jamais voulu faire ça. Oui. Elle ne voulait pas se débarrasser de sa fille, mais bon, elle me supportait toujours. Malgré avec son conjoint, ça ne fonctionnait pas. Imagine que tu vis dans une maison avec une personne dont tu n'adresses jamais la parole. Même, on ne s'est croisé même jamais les yeux. On ne se regardait pas, on ne se parlait pas. Il était, je ne sais pas comment je peux dire à ce moment-là. Pour lui, pour moi, c'est lui qui a détruit ma famille. Pour moi, c'était lui la cause. Donc, je l'haïssais. Quand je te dis que je pouvais haïr quelqu'un, je l'haïssais beaucoup. On en arrivait au point des coups. Ça arrivait que je me battais avec lui. Bon, c'est arrivé une fois. Et lorsque j'étais arrivée à ce point-là, se battre, quand tu dis des coups, là, c'est physique. Donc, physique. On était arrivé au point physique. Ouais, c'était la colère qui s'était rajoutée, surtout quand ma mère est tombée enceinte. C'était la colère encore au-dessus de tout. Je vivais colère sur colère, colère sur colère. Jusqu'au jour où on a été trop loin, nous deux. À 16 ans, j'ai quitté la maison, j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à vivre tout seul avec un petit copain à 16 ans. Donc, c'est là que ça a commencé, la vie d'impudicité. Lorsque j'ai quitté, j'ai commencé ça en feu. En feu, ça avait commencé là, quand j'ai quitté chez mes parents. J'ai habité avec un homme. Ben, je ne peux pas l'appeler un homme, c'était un petit garçon comme moi. Il avait 17 ans, j'avais 16 ans, il avait 17 ans. C'était un petit garçon comme moi. On a habité ensemble pendant peut-être 1 an ou je ne me souviens plus combien de temps. Ensuite, j'ai quitté avec cette personne-là. J'ai arrêté d'habiter avec. J'ai eu un autre petit copain après. J'ai commencé à habiter avec lui. Alors, avec lui, c'était encore grave. C'était une question de violence tout le temps la violence. Je te dis, il y a quelque chose en moi, il y a l'esprit en moi qui m'a animé tout le temps vers des choses qui n'étaient pas bien, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Je faisais trop de mal autour. Pas de mal aux gens, mais ma façon de me comporter n'était pas digne. Digne de personne. Comme vous étiez à deux dans la maison, j'imagine que le terrain était assez grand. Vous avez assez de place pour bien vous battre. Le ring! On était dans le ring. C'était incroyable, incroyable. Moi, je me disais, ça, c'est quel genre de relation? Mais c'était une réaction toxique, plein de... Oui, déjà, on vivait l'impudicité, on n'était pas mariés. Et boum, je suis tombée sur mon mari. Fait que tu marchais dans la rue, et puis boum, t'es tombée sur ton mari? Non, je marchais pas dans la rue. Non, mais je veux dire, j'ai eu j'ai changé plusieurs partenaires, quoi. Oui, oui. L'impudicité ça continuait. J'ai changé d'autres partenaires jusqu'à ce que je suis tombée en 2009. Je suis tombée sur mon mari. Sauf que, non, on s'est connus avec mon mari en 2007. Sauf que comme j'ai fumé, il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas de moi. Tu fumais la cigarette, Je fumais la cigarette. Quand je te dis, la seule chose que je ne veux pas toucher, c'est la drogue du saphir. C'est la seule chose que je n'ai pas fait. Je ne buvais pas non plus. Je n'ai jamais touché à l'alcool. Je ne buvais pas d'alcool. Je ne prenais pas la drogue. Je fumais seulement. OK, d'accord. Je fumais pendant très longtemps. J'ai commencé à fumer à 14 ans. Wow, quand même, hein? J'ai commencé à fumer à 14 ans.
j'ai arrêté à 30 ans. Il y a eu beaucoup de choses, ouais, beaucoup de vie, beaucoup de choses dans ma vie qui étaient sales, que je peux juste dire en gros, qui n'a pas glorifié mon Dieu. Qui n'a pas glorifié mon Dieu. Je suis sûre que je lui faisais mal là où il était. Je suis sûre. Donc, pour moi, j'ai rabaissé les autres. Pour moi, j'étais la meilleure. C'était moi la meilleure, c'était moi la plus belle. J'étais mieux que tout le monde. Pour moi. Et mon mari m'a acceptée telle que j'étais. Malgré les hauts et les bas, on a vécu. Oh, excuse-moi, ça vient. Puis, moi, c'était, oh, même ma meilleure amie, on lui disait, comment tu fais pour être amie avec cette fille-là? Ma meilleure amie, on lui disait ça. Les gens lui demandaient, comment tu fais? Vous êtes deux personnes différentes. Oui, surtout ça. Aujourd'hui, quand je demande à mes amis, en gros, on me décrit, je peux dire en gros, j'étais la bitch. Je m'excuse les termes. J'étais une bitch. OK, d'accord. Déjà, Oui, on en parle gros. les gros mots. Mais j'aime ta franchise. J'aime ta franchise. J'aime le fait que tu ne cherches pas à embellir la situation avec des jolis mots, avec des beaux termes. Tu sais, tu dis vraiment les choses telles qu'elles sont. Ça Et vraiment. là, pour ces mots-là, c'est une amie qui me l'a dit dernièrement. Elle m'a dit, Amina, j'ai demandé, attends, est-ce que je suis aussi pire que ça? Elle dit, mais là, Amina, je te parle juste comment elle parle. Mais là, Amina, là, t'étais une bitch. C'est comme ça qu'elle me dit. Donc, pendant toutes ces années, personne, en fait, ne t'a jamais dit ça comme ça. Mais au fond de toi, tu le savais qu'au travers de ton comportement et tout. Non. Pour moi, les choses mal, les mauvaises choses que je faisais, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était, ça fait, je te fais quelque chose, deal avec. Je m'en fous. Tu comprends? Oui. C'était deal avec. Je t'ai blessé, deal avec. Je savais pas comment m'excuser. Je savais pas comment me rabaisser. Je ne savais pas. Donc ça a été un gros travail pour mon mari. Je savais pas me rabaisser. C'est comme j'ai dit, mon mari est venu vraiment pour ressortir le meilleur en moi. Mon mari a beaucoup supporté, tellement beaucoup. Il a supporté trop de choses qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, chapeau à mon mari. Je manque de mots, des fois, pour, pour dire qu'est-ce que cet homme-là a fait. C'est votre Moïse. Il vous a sorti, il vous a amené vers la terre promise. C'est mon Moïse. Oui. Il m'a amené vers la terre promise. Et je suis là, sur cette terre, en ce moment. Tu nous dis que Dieu t'a beaucoup aidé, que tu es une personne qui aurait dû être morte en ce moment. Mais par la grâce de Dieu, tu es toujours parmi nous et aujourd'hui, on est en train de faire cette entrevue. Raconte-nous un peu comment tu as fait la rencontre de Dieu. Comment est-ce que Dieu a su se percer, a su se frayer un chemin dans ton cœur et dans ta vie? Wow. Je n'ai jamais connu le Seigneur. Même à mon jeune âge, personne ne m'a jamais parlé de lui. C'est ce qui je trouve triste. Je ne connaissais pas, je savais qu'il y avait un Dieu. Dieu existait, Jésus était sur la croix, tout ça, mais je ne savais pas pourquoi il était sur la croix. Je ne savais pas. Ça fait, j'allais à l'église. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Tu ne connaissais pas le Seigneur, mais tu allais à l'église. J'allais à l'église, oui. Donc, chaque dimanche, tu te levais, tu te préparais, tu te prépares. Non, j'essaie de comprendre. Donc, tu te fais toute belle, tu te fais toute bien habillée pour aller à l'église,
pour célébrer une personne que tu ne connais pas? Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'avant de rencontrer mon mari, j'allais à l'église. OK. Mais j'allais à l'église, je rentre là, j'écoute, après je sors, c'est bon. Mais quand j'ai conduit mon mari, hein, il connaissait beaucoup plus sur la parole, tout ça. Ça lui arrivait de temps en temps de dire, bon, on va prier. Moi, j'étais une genre de personne, tu me parles de Jésus, c'était du bruit dans mes oreilles. Vraiment du bruit dans mes oreilles. Chaque dimanche, j'étais à l'église. Au fait, j'aimais juste l'atmosphère, mais la parole, quand ça commençait à prêcher, je suis comme, oh, j'étais celle qui dormait à l'église, là. Je suis persuadée qu'en quelque part, malgré le fait que tu allais à l'église sans véritablement connaître qui était Jésus, la parole que tu recevais, que tu avais l'impression que ça ne rentrait pas dans ta tête, Dieu déposait une sémence à chaque fois dans ton cœur et dans ta vie. Ça Sans pouvait que je le être, sache. oui, sans que tu le saches, ça pouvait être une petite goutte à chaque jour. À chaque dimanche que tu allais, tu recevais une petite goutte. Une petite goutte. Peut-être, oui. Oui. Oui, peut-être. Mhm. C'est sûr. Mais un jour, on est retourné à Montréal. À Montréal, nos affaires ne fonctionnaient pas. Ça ne marchait pas à Montréal quand on est retourné. On essayait de s'acheter une maison, ça ne marchait pas. Il était toujours refusé. On les refusait à la banque. On lui cherchait on causait des problèmes, genre, pour toi que tu travailles en Alberta, pourquoi tu vas acheter une maison au Québec? On trouvait ça bizarre. C'était bizarre, vraiment bizarre. Et pourtant, il avait un bon travail, son crédit était bien, tout était bien. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on n'arrivait pas? Nos affaires, ça ne fonctionnait pas pour nous là-bas. Là, il demande le crédit pour la maison en Alberta. Ça a été approuvé tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Quand j'ai déménagé ici, c'était en juillet 2017. On a aménagé dans cette maison. En septembre 2017, juste après, quelques temps après mon anniversaire. J'ai une amie qui m'envoyait toujours des messages en WhatsApp, qui m'envoyait des prédications. Elle me bombardait des prédications, mais c'était fatigant, pas à peu près. J'ai dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Et à chaque fois qu'elle m'appelle, Amina, est-ce que tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Oui, j'avais écouté. Amina, t'as pas écouté, je te connais. Ça parlait de quoi? J'ai dit, oh, c'est vrai, j'ai pas pu tout écouter, là. Les enfants me dérangeaient. Puis, mais elle abandonnait jamais. Continue. Je dis, mais celle-là, c'est quoi son problème? Un jour, au mois de septembre 2017, je me suis dit, OK, Nina, tu as gagné. J'ai pris la vidéo, j'ai connecté à ma télé. Je pensais que c'était une prédication, je m'attendais à écouter une prédication. Là, quand j'ai mis, il y a des gens qui crient, des trucs que j'aimais vraiment pas, qui m'énervaient là. Quand ça commençait à crier, ça m'énervait. Ça priait, mais à un moment donné, j'ai entendu, tu sais, il donnait des sujets sur quoi prier. Il donnait des sujets, je me souviens plus c'était quoi, sur quel sujet je voulais prier, mais je priais sur un sujet. Je me suis mise à prier sur un sujet, je ne sais plus c'était sur quoi. J'ai commencé à prier, j'étais sur mon sofa, je priais, puis à un moment donné, j'ai ressenti quelqu'un assis à côté de moi. Quelqu'un était assis à côté de moi, Safia. Une présence qui me caressait le dos. Ça passait sa main sur mon dos. Et à un moment donné, c'est comme si cette main-là qui était sur le dos a pénétré mon corps. Ça ne t'a pas fait peur? Non, pas du tout. Ça a touché mon cœur. Cette main a touché mon cœur, Safia. Ça a touché mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, mais depuis cette journée-là, ma vie a changé. Ma vie a changé dans quel sens? Dans le sens positif
Et au début, dans le sens négatif pour moi. Au début, dès que cette journée-là est passée, il y a des choses qui ont commencé. Des choses bizarres. Vraiment bizarres, que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne sais pas comment j'ai su que c'était le Seigneur. Mais j'ai su que c'était lui. J'ai su que c'était lui. Mais en ce moment-là, depuis ce temps-là, j'ai voulu savoir c'était qui. J'ai voulu connaître qui était le Seigneur. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à lire la Bible, à lire des livres, à écouter des prédications. J'ai commencé à méditer. Je faisais tout ça. C'était recherche sur recherche. Qui est cette personne-là? Qui est Dieu? J'ai voulu les connaître en profondeur. J'ai goûté à la présence de Dieu. J'avais goûté à sa présence. Donc, tu as eu un coup de foudre total. J'ai eu un coup de foudre. Boum! C'était incroyable. Je t'en parle. J'ai la chair de poule. C'était incroyable. J'ai goûté à la présence de Dieu. J'ai goûté pendant quelques temps. Je me suis enfermée quasiment dans ma maison. Je n'allais pas à l'église. Parce que comme on venait de revenir de Montréal, on est revenu de Montréal au mois de juillet. Et au mois de septembre, je n'étais pas encore allée à l'église. Au mois de septembre, quand c'est arrivé, je n'allais toujours pas à l'église. J'ai pris du temps, un bon 6 mois à vouloir connaître le Seigneur. J'ai prié tout le temps. Je me réveillais au beau milieu de la nuit pour prier. C'est comme si le Seigneur était présent, il était devenu tellement présent dans ma vie. C'était incroyable. C'est comme si des fois, c'est lui qui me dit, prie. Je pouvais être là en train de regarder la télé, quelque chose me dit, prie. Je me mets à prier. Oh là là, Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Je priais tout le temps. Tout le temps. Je me réveillais. Je me priais souvent le matin. Et quand je priais le matin vers le 4-5 heures du matin, c'est là que je ressentais encore plus sa présence. Dieu commençait à me parler. Il commençait à me parler dans mes rêves. Il commençait à me montrer des choses. Quand il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. » Waouh, il ne ment pas. C'est vrai. Dieu commençait à me montrer des choses. Oh, Seigneur Jésus. Oh. J'ai expérimenté la main de Dieu. J'ai expérimenté sa présence. Sa présence était forte dans ma maison. Sa présence était dans ma maison. Là, j'ai commencé à me donner au Seigneur. J'ai commencé à me donner à lui. Je me laissais disponible. J'étais disponible pour lui. J'ai passé du temps avec lui. Pour moi, quand je me réveillais, surtout le matin, c'était pas une simple prière. C'était notre rendez-vous. C'était notre moment. C'était du temps que je consacrais au Seigneur. Oui, c'est vrai que je priais, mais les autres temps, quand je priais, c'était pas du temps pour lui. Je priais seulement. Mais le matin, je le sentais tellement. C'est comme s'il était à côté de moi. Je sentais sa présence vraiment très fort. Très, très, très fort le matin. Un jour, j'ai décidé de faire un jeûne de 21 jours. Et j'ai commencé à sortir dehors à 4h30 du matin pour aller prier. Je sortais tous les jours à 4h30 du matin. À 4h30, quand le soleil n'est pas encore levé, il n'y a personne dans la rue, tu te sentais en sécurité pour te promener toute seule? En sécurité. Oui, à 4h30 du matin, j'avais pas peur. Oui, quand je sortais de ma maison, la seule chose qui me faisait peur, parce qu'il y avait trop de lapins qui dormaient dans la rue. Je passais à côté des lapins. J'avais l'impression qu'ils vont se réveiller pour m'attaquer. Mais j'étais en paix. J'étais en paix parce qu'il marchait avec moi. Il marchait avec moi le matin. Là, après 3 jours, je suis allée dehors. J'ai prié comme d'habitude. Je suis rentrée à la maison. Mais j'ai décidé
de dormir. J'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai eu un songe. J'étais dans une place, c'était comme un entrepôt. Il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit de machines, ça faisait beaucoup de bruit. Et à un moment donné, c'est comme si j'entendais plus ce bruit-là, des machines. C'est comme si j'étais devenue sourde. J'entendais plus. Et d'un coup, j'ai vu une lumière aveuglante devant moi. Une grosse lumière, je suis tombée par terre. Cette lumière-là, j'entendais plus rien, hein? J'entendais plus rien. J'étais devenue sourde. Et du coup, j'entends la voix qui dit, Amina, ne t'inquiète de rien. Ça, c'est dans ton songe. Dans le songe. Ça Ok. m'a dit, Amina, ne t'inquiète de rien. J'ai entendu sa voix pour la première fois. J'ai entendu sa voix pour la première fois. Je dirais à tout le monde, ne négligez pas vos rêves. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle beaucoup dans les rêves, beaucoup, quand on est disposé. Il parle beaucoup. Il m'a parlé beaucoup dans mes rêves. Oh là là. Il m'a appris à prier. Il m'a appris à prier. Je ne savais pas prier. Il m'a appris à prier. Parce qu'on doit quand même se le dire. Tu étais passé de la personne qui ne connaissait, comme tu l'as dit, absolument rien du Seigneur, absolument rien de Jésus. Donc, cela veut dire que tu ne savais pas comment prier. Non. Mais en quelque part, je pense que tu le savais quand même, ou tu avais quand même une petite base, puisque tu allais à l'église et Dieu déposait une sémence, comme j'avais dit, une petite goutte à chaque jour. Donc, ouais. en connaissant le Seigneur, il t'a pas vraiment appris à prier. Il a développé ce côté-là en toi, parce que tu avais déjà la base en partant à l'église chaque dimanche pendant des années. Tu avais une petite sémence qui était déjà là en toi. Maintenant, une fois que tu as donné ta vie, tu as fait ta rencontre avec le Seigneur, c'est comme si ça s'est comme développé. Je ne sais pas si tu dois développer. Oui. Ça s'est développé. Il est venu pour m'apprendre, me montrer les chemins. Tu vois, il y a une chanson qui dit l'Éternel est bon, il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a placé à ses côtés. C'est ça, moi. Hein? Il m'a racheté et placé à ses côtés. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je te dis, c'est ça, moi. Il m'a lavé. Il m'a lavé de toute sueur. Il a tout ôté. Il m'a façonné. Il m'a placé à ses côtés. Il marche devant moi. Incroyable. 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 J'ai eu une délivrance. L'Éternel m'a délivré. Je n'ai pas eu besoin de prière. Je n'ai pas eu besoin d'imposition des mains. J'ai eu une délivrance. Une fois. Mais tu sais, juste après ces songes que j'ai eus, qui m'a dit, ne t'inquiète de rien. Tu n'as pas idée à quel point ma foi, ça avait boosté ma foi. Donc moi, je suis là. Même si tu me dis, même si j'ai quelque chose ici, là, tu me dis, Amina, tu as quelque chose dans l'œil, je te dirai ça, j'ai rien. Même si c'est là, ça vient, j'ai rien, ok? J'ai rien au nom de Jésus. Donc, ta foi, c'est à ce point-là, c'est boosté à ce point-là. Boosté à ce point-là. Je suis sûre, même quand je ne prie pas, je sais qu'il est là. Même quand ça ne va pas, je sais que ça va aller. Je suis sûre et certaine, je ne sais pas, je suis sûre. Donc, cette foi qui déplace les montagnes, là. Pourquoi? C'est waouh! Cette foi qui déplace les montagnes. Oui, une fois, je priais dans mon sous-sol. J'avais décidé de faire avoir une veillée de prière toute seule, comme ça. De prier, j'avais commencé à prier à minuit. J'avais décidé de prier de minuit à 6 heures. J'ai commencé à minuit.
comme je priais un peu, j'écoutais la musique, j'écoutais les sons, la prédication. Et à un moment donné, j'étais fatiguée parce que je priais par terre. Je me suis fatiguée, je me suis levée, je me suis allongée sur mon sofa. Je me suis allongée sur mon sofa. La chose qui était arrivée cette journée-là, Safia, oh, Jésus, c'était pas un rêve, je ne dormais pas. J'étais juste allongée sur le sofa parce que j'étais fatiguée de m'asseoir par terre, de prier par terre. C'était pas un rêve, je ne dormais pas du tout. Je sais pas si c'était une vision, c'était une réalité, mais quand dès que je me suis allongée sur le sofa, je n'arrivais plus à bouger. Il y avait quelque chose qui me retenait. Je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à crier. J'étais immobile là. Impuissante. On dirait que quelque chose me retenait sur le sofa. J'arrivais pas. J'étais consciente. J'avais les yeux ouverts. J'étais consciente. En fait, j'étais couchée comme ça, je regardais mon plafond. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, Seigneur, j'écris le Seigneur. Rien ne se passe. Et puis, pendant longtemps, je me souviens que quand j'écriais toujours Seigneur dans mes rêves, il ne venait pas. Il ne venait jamais. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens pas quand je t'appelle, au moment de détresse? Pourquoi tu ne viens pas? Je ne comprenais pas pourquoi. Mais en ce moment-là aussi, j'écris au nom de Jésus. Mais je ne criais pas. Je parlais en dedans de moi. Jésus, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai crié Jésus, mais il n'y a rien qui se passait. J'arrivais pas à bouger, je commençais presque à paniquer. Là, avant, je me suis souvenue, quand je méditais, j'ai juste dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai même pas fini ces versets 10, 10, 19. J'ai pas fini de ces versets. Quand je dis sur les serpents, le serpent est sorti de mon corps. Ça fait un Léviathan est sorti de mon corps. Quand je dis cette parole de la Bible, Luc 10, 19, prenez note. Cette parole est puissante. Donc, pardon? Par rapport avec les petits serpents et les petites têtes. Non. Un gros. Comme le anaconda, comme dans le film Anaconda. Comme le anaconda, voilà. Donc, tu avais un serpent qui vivait dans ton corps pendant toutes ces années-là. Si je peux dire ça comme ça, pendant toutes ces années, j'étais conduite par un esprit de python, un esprit maléfique, un serpent qui me poussait à faire tout ce que je faisais de mal, qui me poussait à agir mal envers mes parents, qui me poussait à détester même le nom du Seigneur, qui me contrôlait, qui contrôlait ma vie. Ce serpent contrôlait ma vie. J'ai juste dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Il est sorti de mon corps. Dès qu'il est sorti, j'ai bougé, je me suis levée, j'ai commencé à frapper sur le serpent. Il a disparu. Wow. Il a disparu, Safia. Quel choc! Je te dis, cette nuit-là, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était pas un rêve, Safia. C'était pas un rêve. Donc, tu l'as vécu comme ça, comme on est en train de se voir en ce moment. Je l'ai vécu, Safia. J'avais les yeux ouverts. Je ne sais pas si c'était une vision ou quoi, mais je sais que je me suis levée de mon sofa. J'ai commencé à frapper sur les serpents. J'ai commencé à frapper parce que quand il a glissé, comme j'ai un sofa en sectionnel, il est sorti dans moi, puis il est allé de l'autre côté, dans l'autre bout du sofa. C'est là que, quand il est sorti, j'ai bougé. J'arrivais pas à bouger, j'ai bougé. Puis, t'as pas eu peur quand tu as vu qu'il est sorti de ton corps, puis il était là, je sais pas, moi, sûrement à essayer de rentrer encore, t'as pas eu peur? Il n'a pas essayé de rentrer encore. Il était mort, il n'était plus là. Il n'a pas essayé de rentrer. OK. Mais malgré ça, tu avais la rage en toi, tu as quand même décidé de... J'avais la rage. Qu'est-ce que tu faisais là? J'avais la rage. Quand je te dis, j'avais commencé des prières de combat là.
C'était devenu des combats. J'avais des présences dans ma maison. C'était un combat. Le diable me battait. Le diable venait dans mes rêves, là. Il me battait, il me malmenait. J'avais des attaques des animaux, des chats à ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre. Je te dis, j'avais des attaques sur mes enfants. Ça sera tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas la deuxième partie de ce témoignage qui va avoir lieu la semaine prochaine. En attendant, partagez dans votre entourage afin de bénir une personne, afin d'édifier une personne qui se demande si réellement le Seigneur existe, qui passe au travers de moments difficiles et qui cherche la face du Seigneur. Alors, soyez bénis, prenez soin de vous et à bientôt.